Bonjour à tous, bienvenue sur la secte. Nous commençons les analyses des matchs de la Week 2. On est déjà en Week 2. La Week 1 a été riche en rebondissements et nous allons maintenant voir le premier match de cette Week 2, les Houston Texans contre les Chicago Bears. Ces deux équipes ont connu une victoire lors de la première semaine, mais alors les conditions dans lesquelles elles ont obtenu cette victoire sont totalement différentes entre les deux équipes. D'un côté, les Houston Texans ont plutôt bien joué face aux Indianapolis Colts. CJ Stroud a été génial. Il a distribué 2 TD pour Stefon Diggs. Stefon Diggs qui, au passage, on avait des doutes sur lui. On disait qu'il était peut-être fini après son année en demi-teinte, sa demi-saison du côté des Buffalo Bills. Eh bien, il a prouvé dès la week 1 qu'il était de retour. Et d'un autre côté, les Chicago Bears qui ont réussi à battre les Tennessee Titans 24-17, mais alors là, ils étaient menés de 17 points à la mi-temps, 17-0, et ils ont fini par gagner 24-17 sans marquer un touchdown offensif. Ce match, c'est aussi l'affrontement de deux quarterbacks avec un avenir radieux. CJ Stroud, on le sait déjà, il est peut-être l'un des tout meilleurs quarterbacks de la ligue déjà cette année, alors que ce n'est que sa deuxième saison. Il avait été drafté l'année dernière à la 2e place. Et Caleb Williams, dont on attend monts et merveilles, qui a été drafté à la 1re position de la dernière draft, c'est son année de rookie. CJ Stroud, on l'a dit, a été excellent la semaine dernière, alors que Caleb Williams a connu un premier match de NFL assez compliqué. Alors sans forcément dire qu'il a été très mauvais, il n'a quand même parcouru à la passe que 93 yards, ce qui est quand même très peu, c'est quand même vraiment très peu. Il n'a pas permis à son équipe de marquer de TD. On peut noter que sur le field goal gagnant, il permet, grâce à un bon run, de transpercer la défense et de garder le drive en vie. Il me semble que c'est bien insuffisant pour un quarterback qui est amené à devenir l'un des meilleurs de la ligue. Si on essaye d'analyser le jeu et ce qu'on a pu voir la semaine dernière de ces deux équipes, eh bien ça va être très facile pour Houston Texans. On a l'impression qu'ils sont encore meilleurs que l'année dernière. Pourquoi ? Eh bien Joe Mixon, premièrement, on dirait qu'il a reçu une cure de jouvence. Le jeu de course s'est nettement amélioré. Il faut au passage signaler qu'ils étaient derniers d'après les statistiques au jeu de course. Sur la week 1, ils sont premiers. Leur défense a aussi été intéressante face à une équipe correcte des Colts. Ils ont pu stopper le jeu de passe, ils ont été plutôt bons dans le pass rush. Petit point négatif, la défense face à des courses. En ce qui concerne les Bears, il n'y a pas que Caleb Williams qui n'a pas forcément donné toute satisfaction. Caleb Williams dont le propriétaire a annoncé qu'il espérait qu'il devienne un CJ Stroud qui, rappelons-le, avait aussi connu début de saison l'année dernière un petit peu difficile. La différence entre les deux équipes, c'est que Houston l'année dernière était une équipe assez conservatrice, assez défensive. Les Chicago Bears ne sont absolument pas ce genre d'équipe. Mais ces Bears, justement, la semaine dernière, ont montré des faiblesses défensives, notamment en ce qui concerne la ligne offensive intérieure, la ligne offensive centrale. On a eu l'impression qu'ils se sont fait transpercer beaucoup trop facilement, que les blitz des Titans les ont totalement déboussolés, ce qui n'a évidemment pas aidé Caleb Williams à faire un très bon match. Quant à leur attaque, on peut se demander s'il y a déjà de la cohésion entre Caleb Williams et Waldron. On peut aussi se demander à quoi jouent les wide receivers dans leur jeu de course. On a pu remarquer à plusieurs reprises que les wide receivers prenaient le même trajet, la même course, mais qu'ils se suivaient un peu les uns derrière les autres avec 5 yards de différence. Ce qui fait que pour la défense, c'est évidemment assez facile à lire. Vous avez deux joueurs qui arrivent, qui vont avoir la même course, à quelques yards de différence. On peut donc penser que les Houston Texans vont avoir la même attitude en cette deuxième semaine, eux qui pour beaucoup d'observateurs sont assez favoris de leur division, mais aussi de leur conférence, peut-être pas favoris, mais en tout cas de très bons contenders. De l'autre côté, il y a quand même des motifs d'espoir pour les Chicago Bears. La première, c'est que Caleb Williams a reconnu de lui-même qu'il n'avait pas vraiment aidé son équipe à gagner, qu'il aspirait à faire mieux. La deuxième raison qu'on pourrait avancer, c'est que Caleb Williams reçoit le soutien
de son propriétaire, de ses fans, de son coach, et que l'environnement autour de lui n'est pas le plus difficile et qu'il pourrait être bénéfique pour sa progression. La troisième et dernière, c'est de dire que effectivement Caleb Williams n'a pas forcément été celui qu'on attendait, mais cela montre aussi que pour gagner en NFL, il ne suffit pas d'avoir un bon quarterback, il faut aussi avoir une bonne défense et un bon jeu de course. Et ils ont montré avec leur défense qu'ils étaient capables de battre les Tennessee Titans. À voir maintenant si Caleb Williams va pouvoir passer un cap dès aujourd'hui, dès cette week 2, notamment le fait de mieux réagir sous la pression et nous montrer l'étendue de son talent qu'il avait esquissé lors des matchs de pré-saison. Pour finir, je dirais que même si les Chicago Bears en viennent à s'améliorer avec un Caleb Williams retrouvé, je pense que les Houston Texans vont gagner ce match. Je pense que CJ Stroud est bien au-dessus. Je n'irai pas jusqu'à le parier. J'ai fait une erreur la semaine dernière en disant que les Ravens allaient battre les Chiefs. Donc je ne vais pas m'aventurer sur un terrain aussi délicat que celui-ci. Et justement, pour cette semaine, puisque la semaine dernière, les Ravens ont perdu d'un orteil, d'un ongle, je vais miser sur eux pour me faire gagner cette fois-ci d'un orteil ou d'un ongle. Peu importe, mais entre les Ravens et les Raiders, je parie sur les Ravens en espérant faire remonter mon classement que vous pouvez voir et ainsi pouvoir égaliser et passer à une victoire et une défaite d'ici la fin de cette week 2. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons matchs, un bon week-end et à la semaine prochaine.